Dans de nombreuses cultures africaines, les interdits jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne, imprégnant les interactions sociales, les pratiques spirituelles et les comportements individuels. Ces interdits, souvent ancrés dans des croyances profondément enracinées, dictent des règles strictes sur ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, souvent avec des conséquences symboliques ou spirituelles. De ne pas balayer la nuit à éviter les activités sexuelles à certaines périodes. Chaque interdit porte en lui une signification culturelle et spirituelle profonde. Voici 47 interdits à respecter pour une vie spirituellement épanouie. Interdit numéro 1. Ne tolérez jamais qu'un locataire plante le manioc dans votre maison. Il finira par prendre cette maison, deviendra propriétaire d'une quelconque manière. Numéro 2. Évitez de balayer votre chambre après 21 heures, ça attire les mauvaises ondes à passer la nuit chez vous. Numéro 3. Évitez que votre prochain se couche et envoie vers vous la pompe des pieds, cela vous bloque. Numéro 4. Avant de faire une astuce ou travail spirituel, purifiez-vous toujours d'avance, cela rend possible le résultat à 95%. Numéro 5. Évitez de lécher le sexe de votre prochain, cela vous rend impuissant verbalement. Numéro 6. Balayez toujours votre chambre de dedans au dehors, cela vous éloigne tout malheur, ne faites pas le contraire. Numéro 7. N'allez jamais d'entre les gens, devant une foule, dans votre famille, sans garder sur vous un citron vert, cela vous expose à tout ce qu'ils feront contre vous. Numéro 8. Ayez toujours des idées positives envers toute personne ou dans tout événement, cela vous enlève du pire. Numéro 9. Ne vous lavez ou mangez après 22 heures, cela vous affaiblit spirituellement. Numéro 10. N'appelez pas votre enfant par son nom tard dans la nuit, cela l'expose à tout. La nuit est sacrée. Numéro 11. Évitez de laver votre main dans une assiette dans laquelle vous avez mangé. L'argent vous manquera. Numéro 12. Évitez de mettre l'argent dans la Bible ou dans le Coran. L'argent vous manquera. Numéro 13. On ne donne pas l'argent à travers une fenêtre. L'argent vous manquera. Numéro 14. On ne lance pas l'argent à un mendiant, donne-lui main à main. Numéro 15. Toi homme ou femme, il t'est formellement interdit d'enlever ta main de la nourriture pour battre tes enfants. Cela apporte le malheur dans ta vie et celle de l'enfant battu. Numéro 16. Toi homme, n'amène pas le slip qui t'a servi à un adultère dans ta maison et laissez ta femme te le laver. Cela empêche l'argent de rentrer dans votre maison. Numéro 17. Une femme ne doit jamais maudire son mari pendant sa période menstruelle, car la malédiction porte toujours effet et cet effet est irréversible. Numéro 18. Toi qui fais un bain de purification ou de chance, et au cours de bain tu as envie d'uriner, ne le fais jamais dans le bain. Cela neutralise tout, et cela revient à zéro, même parfois pire. Donc n'urinez pas dans votre bain. Tu peux le faire avant ou après. Numéro 19. Ne t'assois jamais sur une table à manger, sinon tu seras chaque fois accusé des choses dont tu es innocent. Numéro 20. On n'étale pas son habit sur les bords de chaises, fauteuils, le lit ou sur sa moto. Ton esprit est anéanti, l'évolution n'arrive pas et tu ne trouveras pas de bonheur dans ces habits. Numéro 21. On ne laisse pas son argent sur le lit. Tu auras toujours de problèmes d'argent chaque fois. Numéro 22. On ne laisse pas son sac d'argent par terre, il faut toujours l'accrocher quelque part. Sinon vous ne pouvez rien économiser pour une réalisation qui vous tient à cœur. Numéro 23. Évitez de prendre du cure-dent à la toilette et cracher dans le WC. Ne le faites plus car en le faisant, vous perdrez la puissance de voix devant le public. Vous ne serez pas écouté. Numéro 24. Il est interdit de faire l'avortement. Les enfants qu'on avorte ne sont pas avortés. Ils sont souvent dans le pandémonium, le monde des morts. Chaque fois qu'ils pleurent, rien ne vous marchera, vous aurez seulement des blocages. Il faut forcément une suivi par un maître spirituel pour vous rendre les choses plus simples. Une purification spirituelle est nécessaire. Numéro 25. Il est de faire la masturbation. Ceci est un truc grave. À chaque fois que vous vous masturbez, vous tournez votre horloge karmique au sens contraire de l'horloge d'une montre. Tout le monde a une horloge karmique à la naissance, et toute notre suivi sur la Terre, notre destinée, ce que l'on devient est suivi par cette horloge karmique. Donc à chaque masturbation, au lieu que votre montre évolue vers l'évolution, cela revient en arrière vers l'échec. Numéro 26. Ne parlez d'un business ou d'un de vos projets à côté d'une maison inachevée, ou à un carrefour, ou sous un pont.
simplement parce que ces lieux-là sont des portails mystiques. Beaucoup de gens ignorent cela. Vos pasteurs et maîtres spirituels ne vous diront jamais ça. Numéro 27. Évitez aussi de trop parler de vos projets à des proches sans que vos projets ne soient encore aboutis. Laissez vos projets se présenter eux-mêmes à vos proches. Numéro 28. Évitez de dépenser dans vos revenus ou salaires juste après être en possession. Exemple. Quand vous prenez votre salaire, allez d'abord à la maison déposer et remercier Dieu et la nature de vous avoir fait grâce de cela. Ensuite, vous pouvez commencer par faire vos dépenses. C'est très important. Numéro 29. Pour commencer un business, il est important de confier son business aux anges gardiens ou entités du bien-être et du bonheur afin de permettre l'évolution de son activité et la protection. Numéro 30. Ne jamais balayer la nuit. La nuit est souvent associée aux esprits et aux ancêtres. Balayer la nuit peut être considéré comme perturbateur pour ces entités et pourrait entraîner des conséquences néfastes ou perturber l'harmonie spirituelle. Numéro 31. Ne jamais siffler ou piler la nuit. Le sifflement et le pilage peuvent être perçus comme des activités qui attirent l'attention des esprits ou des forces invisibles de la nuit, ce qui pourrait provoquer des interférences indésirables dans la vie quotidienne. Numéro 32. Ne jamais avoir de rapport sexuel le jour de sa naissance. Ce jour est souvent considéré comme particulièrement sacré et symbolique, et avoir des rapports sexuels pourrait être vu comme une profanation de cette pureté ou une interférence avec les énergies spirituelles de la naissance. Numéro 33. Ne jamais faire de sexe avant ou pendant un travail spirituel. Le sexe est considéré comme une activité très puissante qui peut interférer avec la concentration et la pureté d'intention nécessaires à un travail spirituel efficace. Numéro 34. Ne jamais avoir de rapport sexuel avant d'aller à un concours ou une compétition. Cela pourrait être lié à la croyance que l'énergie sexuelle est une forme de force vitale qui pourrait être affaiblie par des activités sexuelles, diminuant ainsi les chances de succès dans une compétition. Numéro 35. Ne jamais faire de sexe debout. Cette interdiction pourrait être liée à des croyances spécifiques sur les positions sexuelles et leur influence sur l'équilibre énergétique du corps. Numéro 36. Ne jamais faire de pipe à un homme ou la lèche à une femme. Ces activités pourraient être associées à des pratiques considérées comme impures ou dégradantes dans certaines traditions spirituelles. Numéro 37. Ne jamais manger sur le lit. Le lit est souvent considéré comme un lieu de repos sacré, et manger dessus pourrait être vu comme un manque de respect envers cet espace. Numéro 38. Ne jamais manger ses ongles. Cette interdiction pourrait être liée à des croyances sur l'énergie vitale contenue dans les ongles et sur le fait de préserver cette énergie. Numéro 39. Ne jamais manger la viande de porc ou de cochon. Dans de nombreuses traditions, le porc est considéré comme impur ou associé à des énergies négatives, ce qui expliquerait cette interdiction. Numéro 40. Ne jamais manger la viande du chien. Dans certaines cultures, le chien est considéré comme un animal de compagnie ou un protecteur, et manger sa viande pourrait être perçu comme un acte de trahison envers cet animal. Numéro 41. Ne jamais manger la viande du serpent. Le serpent est souvent un symbole complexe, mais dans de nombreuses cultures africaines, il est associé à des forces mystérieuses ou à des entités malveillantes, ce qui pourrait expliquer cette interdiction. Numéro 42. Ne jamais manger au bord de la route. Les routes sont souvent associées à des mouvements et des flux d'énergie, et manger au bord de la route pourrait être vu comme une exposition à des énergies indésirables ou perturbatrices. Numéro 43. Ne jamais manger au bord de la mer. La mer est souvent associée à des forces puissantes et mystérieuses, et manger au bord de la mer pourrait être perçu comme un manque de respect envers ces forces. Numéro 44. Ne jamais chercher la femme d'autrui. Cela pourrait être lié à des principes de respect des relations et de préservation de l'harmonie sociale. Numéro 45. Ne jamais parler ou chanter dans la douche. Les douches sont souvent associées à des rituels de purification et de nettoyage, et parler ou chanter pourrait être considéré comme perturbateur pour ces rituels. Numéro 46. Ne jamais donner quelque chose à une personne par la fenêtre. Cela pourrait être lié à des croyances sur les portes et les fenêtres comme des points d'entrée symboliques pour les énergies et les entités spirituelles, et donner quelque chose par la fenêtre pourrait être vu comme une invitation indésirable. Numéro 47. Ne jamais utiliser la même éponge au début d'une nouvelle année. Cela pourrait être lié à des pratiques de purification et d'élimination des énergies négatives accumulées au fil de l'année précédente, en utilisant une nouvelle éponge pour symboliser un nouveau départ et une nouvelle pureté.
Ces interdictions peuvent varier en fonction des traditions et des croyances spécifiques à chaque culture africaine, mais elles reflètent souvent des concepts de respect, de pureté, d'équilibre énergétique et de protection contre les influences négatives. Dans la spiritualité africaine, ils ne sont pas simplement des règles arbitraires, mais plutôt des expressions profondes de croyances, de valeurs et de respect envers les forces spirituelles et sociales. Bien qu'ils puissent sembler étranges ou incompréhensibles pour certains, ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'ordre social et spirituel dans de nombreuses communautés. En les comprenant mieux, nous pouvons non seulement enrichir notre connaissance des cultures africaines, mais aussi attirer le bonheur au quotidien. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de découvertes. À bientôt.